Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai envie de faire une petite guidance sentimentale avec cet oracle, l'oracle intuitif, pour chaque signe du zodiaque. Alors, il n'y a pas de notion de temps, il y a pas tout ça. Elle vous parle ou elle ne vous parle pas. Si votre signe solaire ne vous parle pas, allez voir vos signes ascendants, euh, lunaires, mais surtout en Vénus. Voilà, parce que Vénus, ça parle d'amour. Alors, on va commencer. Alors, je vais y aller dans l'ordre normal, c'est-à-dire, enfin normal, du bélier au poisson. Allez, on y va, c'est parti. Alors, pour calculer aussi vos signes en Vénus, ascendant ou lunaire, il faut taper, calculer mon signe ascendant, lunaire ou en Vénus dans la barre d'infos de Google. Voilà, allez, c'est parti, on y va. N'oubliez pas de liker, de commenter, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Bélier. Alors, Bélier, ton message sentimental est l'élévation. Ici, je ressens... alors, j'ai fait un bobo, hein, désolée. Ça fait pas beau, mais c'est pas grave. Alors, ici, je ressens l'élévation au niveau... bon, c'est sentimental, pardon, au niveau d'un couple. On voit le 4, la stabilisation, la stabilité. Ici, il y a vraiment cette notion de balance, hein, d'équilibre. Ici, Bélier, euh, tu retrouves un équilibre sentimental. Voilà. Ou du moins, tu essayes. Il y a des nuages, on essaye de survoler une situation qui peut être un peu embrumée ou voir des petites querelles. Il y a vraiment une notion de retrouver un équilibre. Voilà, on éclaire la situation aussi. Voilà. Taureau. Taureau. Alors, taureau, on parle de choix. Ouais. De décision à prendre, taureau, au niveau sentimental. Voilà. Alors, le 2 et le 9, donc 29, nous parlent de 11. Donc, il y a encore cette notion de 2. Voilà, toi, par rapport à une situation ou une personne, il y a des choix à faire. Gémeaux. Gémeaux. Bon, la carte est inversée, mais je ne regarde pas à l'endroit ou à l'envers. On parle d'échec, Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe, Gémeaux? Est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que tu as des doutes? Ici, la personne a l'air désœuvrée. Moi, j'ai vraiment cette notion de, de mal-être. Voilà. On te parle d'espoir, Gémeaux. Crois en toi, crois en cette personne, crois en cette relation. Alors, c'est un 25, le 2 et le 5, on parle de 7. Le 7, c'est le chiffre de la chance, donc d'opportunité. Allez, crois en ça. Il y a la lune, donc pour moi, il y a des choses peut-être cachées. Il y a vraiment un côté émotionnel. On voit quand même que c'est assez noir, assez triste. Mais crois, offre-toi cette chance d'aller plus loin, de donner une chance peut-être à cette relation, à cette personne. Gémeaux, cancer. Cancer, on me parle... Attends, comment je dois tenir comme ça? On me parle d'argent, mais c'est plutôt d'abondance. On parle du 12. Le 12, c'est le 3, c'est la communication, c'est la créativité, voilà. Mais c'est aussi le 3, c'est tout ce qui est relation un petit peu genre triangulaire, hein.
peut-être il y a une personne en plus, voilà, ou peut-être il y a une situation, pas forcément une personne, il y a peut-être quelque chose qui peut bloquer une relation. Mais on parle quand même d'abondance. Il y a vraiment une notion de guérison euh, par rapport à une relation. Hein. Soit, on décide de stopper parce qu'il y a la guérison, donc on va guérir, même si ça a l'air compliqué. Mais pour moi, on parle de beaucoup de communication cancer. Lion, Lion. On parle de nouvelles, de messages. Voilà, tu vas recevoir une nouvelle, tu vas recevoir un message. C'est un 8, le 8 c'est le chiffre du karma, mais c'est aussi la récompense. Il y a quelque chose de bien qui vient à toi. Soit, je ne sais pas pourquoi, réconciliation, pour parler, discussion, voilà, il y a une bonne nouvelle qui arrive vers toi. Vierge, pardon. Vierge, on parle de discussion, de pourparler, alors ça peut être une discussion avec la personne, oui, mais peut-être avec toi-même. Ici, on parle du 24 qui est le 6, c'est le chiffre de l'entraide, de l'amour. Peut-être qu'il y a des discussions un peu importantes pour certaines personnes au niveau de l'amour, hein, voilà. Alors, vu que c'est Vénus et l'amour, mais on peut parler de plusieurs sortes d'amour. Hein. Ça peut être un amour avec la personne en face de nous, c'est-à-dire dans un couple, mais ça peut être un amour envers soi-même ou un amour fraternel. Voilà, il faut vraiment l'adapter. J'ai oublié de le signaler. Voilà, ici, il y a vraiment des communications bienveillantes. Balance. Alors, balance, on nous parle de passé, balance. Le 2 et le 8 parlent du 10, donc le 1, le début. Balance, il est temps, vraiment, que tu laisses partir ton passé. Laisse ces bulles s'envoler. Au niveau sentimental, au niveau familial, laisse ces bulles s'envoler. Laisse le passé où il est. Scorpion. Scorpion, on nous parle de jeunesse, de régénération, de nouveauté au niveau sentimental. On parle du 5, de libérer, de se libérer peut-être d'une relation ou être plus libre ou d'un renouveau pour moi au niveau sentimental. Il y a vraiment l'envie de légèreté. Mais ici, j'ai l'impression que peut-être qu'elle a retourné cette, je ne sais pas comment on appelle ça, sablier, parce qu'il y a eu peut-être la fin d'une relation, la fin de quelque chose, et eh bien une nouvelle, on est peut-être prêt à une nouvelle relation ou à une nouvelle liberté, peu importe, mais il y a vraiment cette notion de jeunesse, de liberté. Sagittaire. Sagittaire, on te parle de bonheur, de légèreté. On laisse les ballons de lourdeur s'envoler. Je ressens ça comme ça. Ici, on me parle du 31 qui est le 4. On retrouve un équilibre. On va de l'avant. Il y a vraiment la légèreté. Avec l'enfant, on me parle de légèreté retrouvée dans une relation ou familiale. Capricorne, Capricorne, on me parle de retour. Est-ce le retour de quelqu'un? Est-ce que l'envie de retourner vers quelqu'un ou quelqu'un revient vers toi? C'est le 4. Il y a la stabilité. Il y a peut-être un manque de stabilité ou au contraire, on retrouve justement une stabilité au niveau familial, au niveau d'un couple ou même avec soi-même. Verseau. Verseau, on nous parle de vacances. Le 6 et le 1 nous parlent de 7, donc les opportunités, la chance, et voilà. Ici, c'est ce besoin de repos.
voilà, de se retrouver peut-être avec la personne, parce qu'on voit quand même deux arbres qui sont assez liés, voilà. Il y a la mer, il y a ce besoin de repos. Soit bien un manque allez, il peut y avoir de la fatigue, donc on vous demande de vous mettre peut-être en retrait. Besoin de vacances, besoin de repos, besoin de se poser, voilà. Poisson, on nous parle de séparation, poisson. 2 et 2, ça fait 4, stabilité. Ici, j'ai cette notion de choix. Il y a la lune, il y a des choses qui ne sont pas encore claires pour moi. On doute sur beaucoup. On a du mal à acter les choses. Ici, on voit un homme, on voit une femme, ça peut être le côté yin, le côté yang. Donc, on a du mal ici. On peut me parler, bien évidemment, de séparation d'un couple, mais pas que. Ici, c'est cette notion de doute, de ne pas savoir, de douter en fait. On vous dit aussi de vous écouter. Voilà. Alors, c'était le message des 12 signes du zodiaque pour, peut-être pas pour cette semaine, mais voilà, il n'y a pas de notion de temporalité. Hein. Par contre, général, en d'autres decks, on nous parle de changement. 23, le 5, libéré. On se libère de quelque chose. Niveau sentimental, on se libère d'une emprise, on se libère de choses assez compliquées, voilà. Bon, ben je vous souhaite une belle journée ou soirée. Tout dépend au moment où vous écoutez. Et je vous dis à bientôt. Bye.